et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec Bubu. Salut Bubu. Salut Alain. Bon, tu l'as vu, c'est en interactif maintenant. Il y a les mecs qui sont un coup c'est eux, un coup c'est toi. Ça s'échange un Après peu de on prend nouveauté. Bruno, après on prend Michel. Michel, il a 3 matchs à parler. Michel, il s'est pas fatigué ce week-end. Bon, mesdames, messieurs, on va vous parler des séries, des 4e et 3e. Et on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série, la poule A. Les résultats. Le stade de Montpellier recevait Beaucaire-Tarascon, victoire de Beaucaire-Tarascon 23-3. Les deux autres matchs, Saint-Quentin-la-Poterie et Beaulieu remis, et Roquemort-Marguerite remis aussi, Bubu. Oui, et bien là, c'était la première pour le stade Montpellier qui se crée cette année. Donc, il y avait. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Ouais, ça leur a pas trop réussi, mais bon, c'était quand même encourageant. C'était leur première rencontre. Ils avaient 7 licences qui n'étaient pas encore arrivées, des blessés dans la préparation. Et malgré tout, ils se sont accrochés à cette équipe de Beaucaire à Tarascon. Qui tournait bien l'année dernière déjà. Et d'ailleurs, c'est Beaucaire-Tarascon d'ailleurs cette année. Ils ont fait un rassemblement avec Tarascon qui jouait en Provence, qui était en promotion d'honneur l'an dernier, qui devait repartir en promotion d'honneur et qui n'avait pas pu, qui avait des problèmes d'effectifs. Donc du coup, ils se sont rassemblés tous les deux, comme ils sont frontaliers, et ils ont renforcé une seule équipe. Inscrit cette équipe en 3e, 4e série, donc Beaucaire-Tarascon. Et ils l'ont emporté avec le bonus offensif, donc 23-3. Parfait. On passe à la poule B et les résultats. Banyuls, ce désastre, Salanque Méditerranée, match remis. Stade Alenia Bompas, stade remis. Match remis, pardon, stade remis. Nissan Colombier recevait, la B recevait Durand, victoire de Nissan Colombier 39-21. Et Boulouse-Sorède recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Villeneuve-les-Béziers 18-8. Ouais, Villeneuve-les-Béziers qui commence bien par un déplacement intercatalane face à une jeune équipe du Boulou. Et les hommes de Brice Miguel l'ont emporté 18-8 avec un retour notamment de Bastien Sanjekadine en 3e ligne, Tony Truant, et des belles prestations collectives. Même si tout n'était pas parfait des deux côtés, c'est un match de reprise. Il y a des choses à travailler, des lancements de jeu à revoir. C'est un bon coup pour Villeneuve à l'extérieur. C'est un bon coup, voilà, tout à fait à l'extérieur, surtout en pays catalan, c'est jamais facile d'aller s'imposer. Et Nissan Colombier, la B, et que c'est la B joue en 3e et 4e voilà. Et la première joue en première, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et à l'issue de la phase qualificative, la B rebascule dans le championnat des B en fait. D'accord. Et donc du coup là, ils jouaient Lurang et ils ont gagné 39-21. Ouais, donc, 39-21, mais Lurang a fait une belle opposition et a craqué en seconde période surtout. Un gros paquet devant, bien structuré. Lurang, on sait, c'est expérimenté. Ça a mis à mal cette équipe de Nissan Colombier. Mais Nissan Colombier, quand ils ont décidé de jouer derrière, ils ont trouvé la faille, notamment avec des essais de Loïc Zaragoza, Brisanien. Il joue en B, lui. Il a joué en B ce match-là pour une reprise. Voilà, et Lambert Liranzo qui a été Lambert Liranzo, impérial au pied, avec 3 transformations, 6 pénalités et un essai. Oui. Allez, on passe à la poule C. Les résultats. US Millas La Palme, victoire de l'US Millas 22-3. Bas-Conflans-Vinsart recevait Cerdagne-Capcir, victoire du Bas-Conflans 12-10. Bassin-Sud Minervois Périac-Bage, victoire de Périac-Bage à l'extérieur 17-11. Et Canedo de Cap-Plage-Armissan, victoire de Canedo 39-8. Je vais commencer par le Bas-Conflans-Vinsart qui recevait les montagnards de Cerdagne-Capcir. Bas-Conflans qui s'est imposé 12-10. Malgré le fait qu'ils aient joué plus d'une heure à 14, ils ont pris un carton rouge à 10 minutes de jeu. À la mi-temps, il y avait 6-0, une pénalité and drop. Au retour des vestiaires, ils font gonfler la marque à 9-0. Et finalement, c'est une fin de match où le Cerdagne-Capcir va revenir 10 à 9 et une dernière pénalité à la fin, à 10 minutes de la fin, qui va leur permettre de leur assurer la victoire. Ensuite, il y a Périac-Bage qui est allé s'imposer samedi soir au bassin sud Minervois. Périac qui a été renforcé à l'intersaison notamment de quelques éléments, qui menait 11-5 face à cette toujours jeune équipe du bassin et qui a finalement imposé 17-11. Il y a eu deux beaux matchs. Canédode qui a bien lancé sa saison face à Clappe-Plage-Armissan. Clappe-Plage-Armissan qui s'est déplacé à 19. Et Wally, il faut arrêter de nous faire de la langue de bois maintenant. T'as une belle équipe. Ouais, et l'équipe à Wally qui avait fait déjà le trou en première période, notamment avec 2 essais de l'ailier Puech de 19 ans qui était déjà meilleur marqueur l'an dernier, avec une grosse prestation
du paquet d'avant, et notamment de Kevin Demilly, qui a fait une grosse partie. Excusez du peu, Kevin Demilly à Canelode. On signalera aussi le cagoulin, je n'ai pas su pourquoi, de Nicolas Vicedo, qui est parti avec le 103 au final. Sympa, rentrer en 103 chez soi là, le soir. Et enfin, la dernière rencontre, c'était Mias, club centenaire, qui renaît cette année pour ses 100 ans justement. Et ils battent le champion d'Occitanie. Qui recevait le champion d'Occitanie et champion de France en titre. Oui, donc ils sont toujours en c'est vrai que c'est quand même pareil. Et qui se sont imposés 22-3. Il y avait 17-3 à la pause. Avec le bonus offensif, ils ont fait une entame de match Tony Truant avec 2 essais du paquet d'avant à la 5e et 23e minute. Grosse prestation des hommes de Pep Pérez à la maison. Parfait, on passe maintenant à la poule E de 3e et 4e série. Conques-Villmoustoussou recevait CA Pratéenne, victoire de Conques-Villmoustoussou 19-18. Le club Omnisport Rio-Creusin recevait Cône Rugby, victoire du club Omnisport Rio-Creusin 25-24. Et enfin, l'USO Sala recevait le Plateau de Sceaux, victoire du Plateau de Sceaux 28-25. Ouais, le Plateau de Sceaux qui a pas fait dans la dentelle, se déplaçant. Il y avait une classe d'écart sur le Haut-Sala. Ils menaient même 28-0 jusqu'à la dernière minute. Ils ont pris ça à la 80e, mais vraiment, ils ont déroulé toute la rencontre. Après, il y a 2 matchs qui nous intéressaient où il y a eu des dénouements inverses, mais dans les mêmes temps, dans les arrêts de jeu. Conqueville-Moustoussou a réussi à s'imposer 19-18 à Prat Bon Repos avec un essai du capitaine à la dernière seconde. Et à l'inverse, Cône Minervois, qui menait 14-0 au bout de 20 minutes, s'est fait reprendre en toute fin de match et a perdu à la dernière minute également, 25-24. Comment quoi? Dernière minute, il faut faire attention. Il faut faire attention, on va être concentré jusqu'au bout. Merci Bubu. Allez, on va voir tout de suite les 2e et 1re séries. Allez, on passe au résultat de 2e et 1re série avec Bruno Dretta. Bonjour Bruno, ça va? Salut, ça va très bien. Ouais, t'as l'air en canne, hein? Ah, pleine forme. Hein. Bon, on va voir les résultats de 2e série. On va commencer tout de suite par la poule A. Les résultats. Van Dargue a battu le BCPO 31-26. Salagou Cœur d'Hérault Saint-Chinian, victoire de Salagou 15-12. Vinassan Ponteilla, victoire de Vinassan 19-12. Tours Rugby Frontignan, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, victoire de Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas 20-13. Et Collioure Sportif, Metz, victoire de Collioure 25-14. Pas de grosse surprise en fait. Non. Enfin, bon, le premier match, Van Dargue contre BCPO. BCPO a quand même des ambitions, donc c'est une très belle victoire pour Van Dargue. 31-26, bonus défensif pour le BCPO. Surtout bien pour une équipe qui monte, parce qu'ils étaient en 3e et 4e série, donc ils ont pris le risque de monter. Ils gagnent à domicile d'entrée contre une équipe qui est dans les outsiders. Voilà, ce que je disais, parce que le BCPO a fait une très belle saison la saison passée et a des ambitions. Donc très belle victoire pour Van Dargue, 31-26. Si dans nos amis, il y a des gens qui vendent du miel, vous pouvez me faire livrer pour Bruno pour la semaine prochaine, ça serait sympa. Ouais, j'ai une petite voix de garou là. Et on ne met pas la main devant le micro si on t'entend déjà plus là. Ça marche. Allez, on continue. Donc, allez, le Salagou recevait Cruzy Saint-Ginian et s'est imposé 15-12. Aussi, c'est une petite perf. Ouais, dans un match un peu beaucoup de fautes, énormément de fautes. Des pénalités de part et d'autre, le jeu ne s'est jamais libéré et on a eu un chassé-croisé des buteurs à ce petit jeu-là. Salagou sort vainqueur 15-12, bonus défensif pour Cruzy Saint-Chinian. D'accord. Vinassan recevait Ponteilla. On avait dit que c'était difficile de gagner à la Prairie et voilà, Vinassan a gagné. Victoire 19-12, mais ça a été très difficile pour Vinassan face à une équipe de Ponteilla qui s'est accrochée. Là aussi, chassé-croisé de buteurs, 12-12, et c'est sous l'impulsion de Kaza, l'arrière, qui fait une grosse percée et qui libère Cuenca pour marquer en boudelle, et que Vinassan peut gagner ce premier match à la Prairie. On sait les difficultés qu'ils ont eues en termes d'effectifs. Ça a été très bien fêté du côté de la Prairie. Voilà. Ensuite, Rugby Frontignan recevait Villeneuve-Maguelones. Seule victoire à l'extérieur. Voilà, seule victoire à l'extérieur, dans un derby un peu du Montpellierin. Très belle victoire, donc 20-13 pour Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, un peu plus près, un peu plus précis dans ses choix, face à un taux un peu approximatif. Très belle victoire pour les Montpellierins. Ensuite, Collioure Sportif s'impose 25-14 devant Metz, bonus offensif. Donc, très belle performance de Collioure Sportif. Et il ne fait pas de la tête de la poule. Voilà. Et à noter, parce que c'est assez rare, le triplé donc, du pilier Thomas Robinet.
Voilà, c'est celui qui jouait chez les Catalans, qui a marqué 3 essais. Donc, alors la petite dédicace, elle n'est pas de moi, puisque je ne connais pas ce joueur, mais a priori, il est aussi inarrêtable à 5 mètres de la ligne qu'au buffet à volonté. Donc, voilà, 3 essais qui permettent à Collioure de l'emporter et de prendre la tête de la poule. Ça chambre bien dès le début de la saison, c'est pas mal. Avec un bonus offensif. Voilà. Allez, on passe à la poule B de deuxième série. Les résultats. La Bruguière recevait Trèbes, victoire de Trèbes, 17-15. Murviel-Tézan recevait Briatext, victoire de Briatext, 17-15. US Kercob, Bastide-Perra recevait la Bastide-Ouar, victoire de l'US Kercob, 27-10. Caraman recevait Cuisa Esperanza, victoire de Caraman, 27-3. Et Vielmur, Ville-Nouvelle, victoire de Vielmur, 27-21. Il y a 2 scores identiques là. Ouais, bon, mais après, sur les derniers matchs, je vais commencer donc par la Bruguière, qui recevait Trèbes. Et très belle performance de Trèbes qui s'impose 17-15 à l'extérieur. Pardon. Ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, il finira l'émission. Trèbes a démarré très, très bien ce match en marquant un essai d'entrée. Et après a dû vachement subir toute la seconde période parce qu'ils n'ont pas eu un ballon en touche. Et la Bruguière a bien failli renverser ce score, mais une dernière pénalité de Trèbes leur permet d'arracher cette victoire importante. Bravo, très bien. Chez les Tarnais. Ensuite, Murviel-Tézan recevait Briatext. Et là, on peut parler d'une petite surprise avec la défaite à domicile de Murviel-Tézan 15-17. Peut-être qu'ils avaient encore un peu la tête dans les nuages. Ils avaient encore bringué, peut-être qu'ils ont bien fêté ce titre. Bon, suite à leur titre la semaine précédente, c'est pas moi qui leur en voudrais. Ceci dit, ils sont tombés sur une très belle équipe, 2 équipes joueuses. Il y a eu un bon match de rugby. Et Briatext s'impose 17-15. Il faudra compter avec un bonus défensif, c'est bien. Oui, alors... Équipe très joueuse, Murviel-Tézan, on le sait. On les attendra avec peut-être... Attention peut-être au match retour, même qu'ils n'aient pas cherché le revanche. Oui. Non, il y aura une belle équipe. Ensuite, Kercorb s'est imposé contre la Bastide Beauvoir 27-10. Tout s'est joué quasiment en première mi-temps, puisque Kercorb menait 24-10. En seconde mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Ça nuit, alors disons que quand tu prends un rouge à la 48e et que tu finis le match à 12 contre 15, après c'est un petit peu compliqué pour pouvoir essayer de faire un gros... Qui c'est qui a fini à 12, Kercorb Kercorb en fin de match. Il gagne à 12 contre 15. Voilà. Ouais, ça n'a pas duré. C'est surtout en fin de match, des cartons suite à des indisciplines. Mais bon, ils ont fait le dos rond. Ils n'ont pas le bonus offensif, mais une belle victoire. Châtaigne commence à sortir. Caraman Cuisa. Alors Cuisa Esperanza n'est apparemment pas trop descendu du bus, puisque Caraman s'est largement imposé 27-3. Là aussi, le score était fait à la mi-temps. Il y avait 22-3 avec 3 essais à rien. Très gros paquet d'avant de Caraman qui a mis à mal le COES. Alors on attendra le COES sur les prochaines rencontres. C'est un faux départ, on dira pour eux. Oui, c'est sûr et certain. Et Vielmur, enfin, qui recevait Ville-Nouvelle. Voilà, et quelque chose qui est pas commun non plus, bonus offensif pour Vielmur, mais Ville-Nouvelle s'est accroché et a profité de l'indiscipline de Vielmur pour accrocher un bonus défensif avec pas mal de points au pied. C'est rare qu'on arrive à avoir les 2 bonus dans c'est plutôt rare. Match, très belle performance pour Vielmur qui prend la tête avec Caraman de cette poule. Parfait, on passe maintenant à la première série, la poule A. Les résultats de la première série, Montréas recevait Cabestany Olympique, victoire de Montréas 32-17. L'Entente La Tête Pézilla recevait l'Union Catalane Polyestre Bâche-Villeneuve, victoire de l'Union Catalane 34-28. Torche Corbière-Nissan, le match a été remis. Voilà, et exempté Morillon et Vauvert. Donc seulement 2 matchs, 2 derbies catalans. Donc Montréas s'impose contre Cabestany 32-17. Un match maîtrisé du début à la fin par Montréas qui met d'entrée ses ambitions à jour. Et dans l'autre match, par contre, Entente de la Tête, Union Catalane, un match un peu fou, puisque l'Union Catalane menait 22-6 à la mi-temps, 3 essais à rien, en ayant profité, en ayant été très pragmatique et en ayant marqué sur toutes ses actions. Mais l'Union Catalane ne s'est pas laissé faire et a marqué 4 essais en seconde mi-temps pour venir s'imposer par un essai de pénalité en toute fin de match. Voilà, l'Entente de la Tête, l'entraîneur Stéphane Olive était très en colère et remonté contre ses joueurs. Si tu mènes 22 à combien? 22-6 à la mi-temps, tu perds 34-28 à domicile. C'est rageant, oui. Conquête inexistante en touche. Bravo Lyon qui a été cherché. Voilà, j'allais le dire. Et bravo à l'Union Catalane. Je sais de quoi je parle. On les avait. Et pour une fois que Bubu ne se trompe pas dans un pronostic à l'extérieur, écoute-moi. Ouais, voilà. Là, c'est un épisode Sévenol sur 3 jours qu'on va voir. Très bien pour lui.
Juste pour l'Union catalane, je sais de quoi je parle, on les avait l'année dernière dans la poule, ça lâche jamais rien, ça joue jusqu'à la fin. Et tant mieux pour eux, puisqu'ils sont allés le chercher. Parfait, maintenant on va passer à la poule B de deuxième série, dès que ma tablette voudra bien refonctionner, parce que j'ai un problème de tablette. Voilà, pardon. Les résultats de cette poule. Sidobre-Montagne recevait Corbière-15, victoire de Sidobre-Montagne 23-17. Ocillon-Mazamet recevait Olonzac-Minervois, victoire de Olonzac 16-3. Et PLM, Piège-Lauragais-Malepère recevait la victoire de PLM 14-0. Ah, PLM, cette fois-ci, c'est pas fait surprendre à domicile. Alors, contrairement à l'an passé, voilà, je crois qu'ils étaient avertis, donc ils ont fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Pour moi, c'était un peu l'affiche, parce que c'est un derby du Carcassonnais. Et puis, ça fait quelques années qu'on est même poulés chaque année, chacun va gagner chez l'autre. C'est ça, c'est une affiche un peu historique entre deux équipes qui se connaissent par cœur. Ça n'aura pas été un grand match, soyons honnêtes. Énormément de fautes, deux équipes très... Est-ce que ça vient pas du nouvel arbitrage, un peu, la nouvelle règle? Non, mais tous les ans, en début de saison, il y a des consignes qui sont données aux arbitres. Donc il faut qu'il y ait le temps de réglage. Il faut qu'il y ait le temps de réglage. Ils sont peut-être un petit peu tatillons. Les joueurs, peut-être pas assez préparés. Et puis, c'est le premier match de la saison. Donc, c'est ce qu'on nous a dit en fédéral. Les joueurs trouvent que c'est tatillon. Hein, bon, après, il faut que les arbitres se règlent et que les joueurs aussi trouvent le bon réglage. Aux joueurs de s'adapter. Ils sont pas tout seuls, l'arbitre sur le terrain, il y a des joueurs avec. Hein. Et donc, bon, Piège-Lauragais a 3 pénalités et un essai en seconde mi-temps leur permet de l'emporter 14-0, victoire logique. Mais on attend ces équipes à meilleur niveau jeu. On verra ça plus tard dans la saison. Ouais. Voilà. Sidobre recevait Corbière à 15, donc là aussi très belle affiche. Sidobre qui est champion Occitanie tout fraîchement de seconde série, contre Corbière à 15, la nouvelle entente du Narbonnais. Victoire de Sidobre 23-17, bonus défensif pour Corbière. À noter que Corbière marque 3 essais contre un seul à Sidobre, mais les buteurs de Corbière ont été vraiment en difficulté sur cette rencontre. C'est dommage. Voilà, Corbière aurait pu espérer mieux, mais voilà, il faudra se... de rater l'allumage, mais quand ça va se mettre en route, cette équipe, ça va être... Je pense qu'ils joueront le haut de tableau, tout comme Sidobre. Il faudra y aller à bras. Si vous écoutez Bruno, Olonzac joue le maintien. Et les autres jouent le tableau. Ah, pas du tout, puisque tu en parles, langue de bois, on a été second l'année passée. J'envisage d'essayer de faire aussi bien maintenant. Ah, ça c'est bien. Ça sera autre chose. J'aime quand les coachs se mouillent. Après, là, on a réussi à gagner à l'extérieur. Donc c'est très bien. Victoire 16-3 à Ocillon-Mazamet. Voilà. Tu les avais dernièrement à la poule? On avait perdu d'ailleurs. On avait perdu chez eux. Donc c'est une belle victoire. Olonzac a proposé beaucoup de jeux, mais a été maladroit face à une équipe d'Ocillon qui n'a jamais rien lâché. Et c'est un essai en toute fin de match qui tue le score, alors qu'Ocillon restait dangereux. Voilà. Mais victoire logique sur la rencontre d'Olonzac. Parfait, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, on va passer tout de suite à la promotion honneur à l'honneur. Avec nous, on a Monsieur Michel Lignon. Ça va, Michel? Ça va très bien, Alex. En forme? Oui, toujours. C'est mieux que Bruno, parce que Bruno, on a cru qu'il allait nous mourir sur le studio. Là. J'ai eu du mal à l'entendre. Pour une fois qu'on ne l'entend pas trop, ça change un peu. Il n'y a plus... Bref. Allez, on va commencer tout de suite par la promotion honneur, la poule A. Il n'y a pas trop de matchs ce week-end, donc tu vas pas Ouais, ce week-end, il y a eu beaucoup de matchs remis par rapport au Covid. Ouais. Donc, le Covid, après il y a eu l'épisode Sévénon dans certains endroits, on va se faire chier dessus. Hein. Bon, et la poule A, les résultats. Ouveillan-Cuxac-Salel recevait les Rives d'Orbe, victoire des Rives d'Orbe 16-9. Mande-Lozère recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Mande-Lozère 25-23. Et Lunel-Poussant, match remis, Michel. Ouais, match remis, je pense que c'est par rapport aux orages. Parce qu'ils étaient en plein. Ils étaient en plein dedans, c'est tombé très très fort. C'est tombé dru. Ouais. Ensuite, on avait Fleury qui se déplaçait à Mende, donc je ne me rappelle plus trop les pronostics de mes collègues. Mais c'était le meilleur moment pour aller à Mende quand même. C'était peut-être le meilleur moment, mais en attendant, Fleury a bien attaqué ce match avec 2 essais d'Acacio et de Roca. Malheureusement, malheureusement pour les Audois, ils se sont un petit peu endormis et Mende a grignoté petit à petit son retour. Et ils sont revenus jusqu'à la fin du match, et marquant un essai à la 79e minute. Donc ils revenaient du coup à 1 point, et grâce à la transformation, ils ont réussi à passer devant. Et non, ils étaient revenus à match nul, pardon, et la transformation leur a permis d'avoir la victoire. Donc Fleury qui est passé un petit peu à côté d'un coup à l'extérieur. Mende à cette période de l'année, c'est le meilleur moment pour y jouer. Et Mende qui montre bien que c'est toujours une équipe difficile à gagner chez elle. Tu ne gagnes pas comme ça. Et la surprise, peut-être pas non plus, mais les Rives d'Orbe qui vont gagner à Ouveillan-Cuxac-Salel.
Ouais, mais écoute, moi j'avais pronostiqué les Rives, bon, c'était surtout pour embêter mes copains au doigt. Avec les doigts, donc mais voilà, on sait aussi que cette équipe des Rives, il va falloir compter avec elle quand même, parce que voilà, on se souvient que ce groupe-là a été en Fédéral 3 il y a 2 ans. C'était peut-être un peu prématuré pour eux, un petit peu difficile, mais là, ils sont plus à leur place dans cette poule de promotion d'honneur. Et ils ont fait un match plein contre cette équipe de Cuxac-Ouvillan, qui est une équipe très joueuse aussi et très intéressante. Donc on attendait beaucoup de ce match et on n'a pas été déçus. Les Héroltais étaient un petit peu maladroits devant le but en première mi-temps, ce qui a fait que les Audois sont restés devant au score. Ils menaient 3-0 ou 6-0 à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, les Héroltais ont pris le match en main, notamment à la 70e, avec un essai de Cyr qui a été transformé en essai de pénalité sur un plaquage de haut. Donc les Audois ont pris un carton sur cette action, ça a été la double peine. Et du coup, les Héroltais ont pris l'avantage. Et avec 2 pénalités encore supplémentaires de Cyr qui avait dû prendre les barres, mais ils ont assuré cette victoire à l'extérieur qui est de bon augure pour la suite de leur saison. Bon coup, ils ont fait un très bon coup. Allez, on passe à la poule honneur, la poule A, les résultats. Alors là, il n'y a qu'un seul match, puisque Saint-Gély-Auvernais, match remis. Plage d'Or, Bédarieux, remis. Et Moguio-Carnon, donc il recevait 6 gens pour la nouvelle. Victoire de 6 gens pour la nouvelle à l'extérieur, 27-19. Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais pas trop de boulot aujourd'hui. Hein. Pas fatigué, hein, hein. Mais c'est bien, pour une reprise, pour moi, ça me va bien. J'attaque doucement, c'est impeccable. Doucement, monsieur Romain. Donc, on avait ce match Moguio qui recevait Sijan. Donc, là aussi, un match assez indécis parce que Sijan, dans le même acabit que les Rives tout à l'heure, était un pensionnaire de fédéral pendant très très longtemps. Je dis Sijan la nouvelle, pardon, parce que je risque de me faire allumer par tes collègues au doigt. Donc là, ils avaient un déplacement périlleux à Moguio, parce que Moguio, c'est une équipe qui a des ambitions, qui tourne bien depuis plusieurs saisons et qui a un effectif assez complet. Mais là, les Sijanais se sont imposés en patron. Hein. C'est une équipe qui a été sérieuse du début à la fin, qui a marqué 2 essais en première mi-temps avec Almé et Martin. Et ensuite, en deuxième mi-temps, les Belgoréens ont tenté de bousculer un peu cette équipe, mais en vain, parce qu'elle a bien tenu le choc. Et ils remportent ce match 27-19, logiquement, à la fin. Juste un petit mot pour tous ceux qui sont malades du Covid, parce qu'on a appris qu'il y avait des coachs des plages-d'or, je sais, il y en a un des deux qui est bien malade. Oui. Donc on va souhaiter un bon rétablissement, parce que le Covid, il faut vous protéger, mesdames, messieurs, c'est pas juste à la télé. Voilà, donc pensez à vous protéger, le Covid est encore là. On va se retrouver, Michel, demain avec un mag. Nous recevrons une invitée, Caroline Sunet. Qu'est-ce qu'elle fait, Caroline Sunet? Alors, Caroline Sunet, c'est la chef des CTC du Languedoc. Et de la maison de l'étudiant de Montpellier. Ah, mais ça, je ne savais pas. Tu vois, et voilà, tu vois, j'ai réussi à le placer. Parce qu'au début, il m'a dit, tu oublies toujours des choses. Là, je vais le placer. Merci, Michel. Rendez-vous demain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut, à bientôt.